Donc je vous présente Corinne, notre modèle pour ce soir, pour les fils. Bon, qui a un relâchement débutant, on va dire, de son ovale. Il y a ce pli d'amertume qui est très marqué, le sillon nasogénien qui commence à se former, et puis le petit relâchement de la bajoue ici. Donc je lui ai proposé de mettre 2 fils pour traiter la partie haute et 2 fils pour traiter la partie basse de l'encoche mandibulaire, pli d'amertume et toute la zone paramentonnière qu'on va remplir dans un deuxième temps avec Starderm. Ici on va utiliser du Terra qui est un modèle volumateur. Améliorer cette zone-là et aussi améliorer globalement aussi l'effet sur l'ovale que l'on va traiter avec les fils. Donc là je vais utiliser le produit le plus volumateur, le plus projetant de la gamme qui s'appelle le PETA en injection directe perpendiculaire du menton ici. Hein. Voilà, l'anesthésie, moi j'utilise de la xylocaïne adrénalinée pure pour faire les points d'entrée ici, pour pas que ça saigne et pour décoller la peau par rapport à tous les trajets vasculo-nerveux qu'on peut trouver dans cette zone-là. Évidemment, après avoir repéré l'artère temporale, quand même, faut quand même être en dessous ou au-dessus, hein, ça dépend de votre travail. Et puis après, on injecte, moi j'injecte un mélange, si je puis dire, 1/3 de xylocaïne adrénalinée, 1/3 de sérum phi et 1/3 de bicarbonate pour tamponner l'acidité de la xylocaïne et pour avoir un confort d'injection plus grand. Ça suffit largement au niveau de l'anesthésie, avec cette dilution que je vous donne, l'anesthésie est largement suffisante. Et on essaye de ne pas injecter plus d'un cc par trajet, de façon à ne pas trop diluer le fil, enfin diluer le fil, je veux dire, diluer la zone et que le fil s'accroche bien, ne rentre pas dans un genre d'éponge imbibée d'eau, hein, ce qui ne permettrait pas après une accroche de bonne qualité. Donc là, on va utiliser moins de 10 cc de mélange anesthésique pour tout son traitement. Faire 2 points d'entrée. Pour les 4 fils. Il ne faut pas hésiter à en mettre pas mal, vous voyez, faire une belle bulle. Déjà pour l'anesthésie, et puis, comme je vous ai expliqué, pour être à l'aise après, lorsque vous allez faire votre zone d'entrée, éviter les soucis de saignement. Quand on utilise des fils de type twin, hein, par contre, qui montent dans le crâne, vous savez qu'on va vers le bas et vers le haut, à ce moment-là, on préfère se mettre carrément au-dessus de l'artère temporale, là, dans cette zone-là. À ce moment-là, on fait un trou dans les cheveux sans enlever tous les cheveux. On fait un genre de clairière pour pouvoir accéder à cette zone-là et pouvoir travailler dans une zone un peu stérile. Hein. De l'autre côté, je vous laisse faire le... Voilà, on désinfecte la biceptine. En passage, on désinfecte aussi un peu les cheveux, ce qui permet aussi de les rabattre sur l'arrière. Et de la même façon, je vais procéder à 2 points d'anesthésie pour mes 2 points d'entrée pour les 4 fils. Puisqu'on y est, je vais profiter de lui faire l'anesthésie pour le traitement par canule que je vais lui faire après. Traitement pour le menton. De l'autre côté. Après, on commence un peu à désinfecter le visage. Première désinfection. On va pouvoir passer en gants stériles, poser le champ troué, commencer les anesthésies des trajets. Donc ça c'est un champ troué que vous trouverez dans les kits Realis qui nous servent à faire les fils crantés. Je soulève un peu la tête. Voilà, vous avez une petite pince à clan pour fermer la zone du champ. On va mettre une petite charlotte stérile, soulève la tête. Vas-y, tu peux soulever plus. Voilà. Hop.
voilà, rallonge, voilà. Et comme ça, globalement, vous le trouvez dans de bonnes conditions. On complète par une deuxième désinfection. Tourne un peu. Certains savent que j'aime bien utiliser une aiguille no-core pour faire mes trous d'entrée, que je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permet de faire une fente au lieu d'un trou. Alors l'intérêt, c'est que les fils passent plus facilement dans ce genre de fente et que surtout ça cicatrise beaucoup plus facilement. Ça se ferme automatiquement. Ceux qui font de la greffe de cheveux comprendront pourquoi. Et donc après, voilà, 45 degrés, vous plongez un tout petit peu et tout doucement, vous arrivez à votre point de l'insertion du fil et vous gérez votre quantité. Voilà, là je suis à 1 cc. Pareil sur le deuxième fil, tranquillement, ça peut accrocher. Voilà, ligament zygomatique parfois qui accroche. 1 cc, troisième, on peut changer de trou là puisque ce sera le trou postérieur pour ces fils qui vont aller sur la bajoue. Hop, ici en général ça pousse plus facilement et on termine tout doucement. Voilà, voilà. Et oui, j'ai dépensé 4 cc, 4 cc et demi, on est bien. Donc je vous rappelle, canule 22, c'est très bien, elles sont assez rigides. 70, c'est largement suffisant. Et l'anesthésie est très 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 suffisante. Il n'y a pas besoin de charger plus. On va faire pareil de l'autre côté. Vas-y, tourne-toi. Hop. Donc 2 trous. Voilà, là on est prêt à poser les fils. Oui. Question ? Oui, les fils se mettent au niveau de l'hypoderme, se placent au niveau de l'hypoderme. De l'hypoderme. Voilà. De l'hypoderme. Ce que j'avais précisé parce qu'on me demande. Ils entendent, bah oui. Se mettre au niveau de l'hypoderme. Les fils. Alors il y a une question, c'était où sont le plan d'insertion des fils. Peut-être quelqu'un qui n'en a pas posé, j'imagine. C'est systématiquement dans l'hypoderme. Vous allez le voir là, on va en parler. Et que dans l'hypoderme. Si vous êtes dans le derme ou plus superficiel encore, là c'est la catastrophe complète. Vous aurez que des embêtements de poser des fils en dehors de l'hypoderme. Donc tant que vous n'êtes pas dans l'hypoderme, il ne faut pas les poser. Si vous vous êtes trompé, que vous les avez posés dans le derme, il faut les retirer, si possible, et les remplacer. Sinon, vous courez aux ennuis. Donc là, comme on a dit, on va vous présenter ce qu'on va poser. Donc les fils sont commercialisés par 4. Donc là, vous avez le rose, hein, ce sont les 18 gauges, comme les aiguilles, hein, c'est la même couleur. Là, on est en 60 mm. Et pareil, des 18 gauges en 100 mm. Voilà. Hein. On vous les montrera après de plus près, ne vous inquiétez pas. Le fil fait 170 mm de long. Et pour le 60, il doit faire 140. Voilà, si je me rappelle bien, c'est ça, on me le confirme. Voilà, parce que vous voyez qu'il y a une partie qui dépasse, une partie qui est courbée, tout ça. Donc évidemment, le fil est plus long que la canule. Donc là, sur ces fils 18 gauges, la seule qualité de fil que vous avez en 18 gauges, ce sont des fils mold, qui sont des fils moulés, qui sont réputés être les fils les plus costauds, les plus solides de la galaxie des fils. Hein. Et
ces fils font partie des meilleurs fils qu'on a sur le marché actuellement. Hein. Soulève un peu ta tête. Voilà. En PLCL moulé. Vous pouvez vous aider de petites pinces stériles que vous avez fait stériliser pour tirer les cheveux vers l'arrière. Et donc là, je vous propose de commencer par le premier trou qui est antérieur, et on va travailler avec du 100 mm pour travailler la zone du pli d'amertume et un peu du bas du sillon nasogénien. Hein. Donc, voilà le fil, hein, voilà, vous avez une capsule là que vous enlevez, deux petits polystyrènes qui permettent de tenir le cran du fil qui va venir s'accrocher en bas lorsque on va tirer. Cette petite boucle va permettre de faire l'accroche en bas. Voilà. Donc le principe, encore une petite désinfection, n'oubliez pas, toujours de la désinfection, hein, c'est important. Vous mettez à peu près à 45 degrés, et là ça va être un peu dur. Putain, il met la main devant. Vous forcez un peu, vous tournez, forcez un peu, voilà. Voilà, et là vous sentez que ça passe, il y a un petit craquement et vous sentez que ça passe. Et là, on va se retrouver dans une zone, elle a un tout petit peu mal, mais c'est toujours pareil dans cette zone-là, c'est un peu, ça craque beaucoup, c'est dur, donc forcément on le sent un peu plus, ça tire un peu sur les ligaments, les muscles. Et après, oui, on arrive dans une zone qui est, vous ne le voyez pas, mais regardez, si j'appuie tout doucement, regardez, ça rentre quasiment tout seul comme dans du beurre. C'est que là, je sais que je suis dans la graisse, dans l'hypoderme. Vous pouvez le visualiser en faisant comme ça. Vous voyez que ça bouge un peu, évidemment, mais la peau, elle ne part pas de droite à gauche, là, vous voyez. Voilà. La canule est là, vous voyez, et on voit à peine un petit relief comme ça. On n'est pas dans le derme, on est dans l'hypoderme. Ça, c'est un signe qui doit vous le faire remarquer. Autre chose, quand vous êtes dans le derme, vous voyez que des frites qui commencent à se former, là, ça fait comme un accordéon, vous voyez, comme ça. Ça, c'est la cata. Il faut vous enlever le fil, vous le jetez, vous en prenez un autre. Donc là, après, on continue en se... Vous voyez, je suis arrivé là, déjà, hein, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais aussi loin. Vous le sentez, là, avec la main gauche, et vous continuez tranquillement, en gérant toujours votre profondeur. Hein. Alors, vous pouvez regarder comme ça, en tirant sur le fil, vous voyez qu'il y a une bonne partie de masse, peau, derme, épiderme, etc. et graisse, et vous continuez, hop, voilà, et vous sentez un petit craquement qui fait que vous savez, vous êtes arrivé à l'autre bout, quoi, si je puis dire. Vous faites comme ça en massant, vous pouvez le retirer en le tournant si vous voulez, pour qu'il s'accroche le mieux possible. Il ne faut pas trop tourner parce que parfois on peut couper le fil avec la canule, même si elles sont faites au laser, c'est pas non plus à 100%. Il peut y avoir des petites zones un peu coupantes et en trop tournant le fil, vous pouvez couper un fil, ce qui est embêtant. Voilà, et vous tirez un peu sur le fil, vous mettez en place en massant comme ça, voilà, et vous tirez sur la peau évidemment. Hein. Et là, vous ne le voyez pas, mais moi je vous le confirme, il n'y a aucun cran. Si, il y a un seul cran qui est dehors. Un seul cran qui est dehors. Tout le reste, c'est du fil lisse ici. Vous voyez ? Parce que j'ai utilisé la bonne longueur. De la même façon, on va aller dans le même trou, à côté, et on va aller vers son pli d'amertume. Pareil, ça accroche, ça accroche, ça accroche, hop, et tout d'un coup, ça passe. Et ça passe plus facilement. Voilà, et là, ça passe quasiment comme dans du beurre, là, quand on est en pleine joue. Il ne faut pas aller trop profond non plus, hein, il faut sentir quand même Quand on fait comme ça, on doit sentir la canule. Hein. Si vous ne la sentez pas, c'est que là, vous êtes, je ne sais pas où, mais vous êtes trop profond. Hop, et là, je suis arrivé quasiment jusqu'à cette zone-là. Et pareil, on tire, on peut enlever les petits trucs polystyrène là, qui viennent se mêler au jeu. On tire, on masse, voilà. Donc vous voyez, après, quand vous avez le coup, ça va assez vite. Le plus long, c'est l'anesthésie, souvent. Et là, on va travailler avec des 60, donc plus petits, pour travailler la bajoue. Hop. Moi, j'étais peut-être un peu vite, mais enfin, bon, c'est toujours pareil, 45 degrés, on prend le bon plan, hop, on tire.
et on l'installe comme ça. Si à un moment le fil il vous vient dans la main, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que vous l'avez mal accroché, il est allé trop profond, certainement. S'il est trop superficiel, vous n'arrivez quasiment pas à le sortir. S'il est trop profond, il peut venir comme ça se décrocher complètement. Vous le jetez, vous en prenez un autre. Ou alors il s'est cassé. Ce qui est plus embêtant, si vous avez mal géré le truc qui se casse, le problème c'est que la partie qui est cassée, elle risque de descendre après dans le visage et faire comme une petite boule qui veut sortir. Pas très compliqué à enlever, mais enfin c'est des ennuis. Donc il faut faire attention de ne pas casser les fils. Bon, après ça peut arriver sans qu'on s'en rende compte, hein. C'est pas toujours mathématique. Voilà. En tout cas, vous voyez, on peut tirer quand même sur les fils de façon assez importante. Mais regardez, ça tient, hein, ça tient. Vous voyez le visage comme il remonte. Voilà, vous voyez, regardez. Hop. Voilà. Après, il est conseillé d'enlever les crayons, les marques de suite pour ne pas masser le visage après. Lorsqu'on aura coupé les fils, il faut toujours enlever ces... Voilà, toutes ces marques-là avant. Et comme ça, quand vous coupez les fils, vous ne touchez plus au visage après. Hein, c'est important. Voilà, alors je ne sais pas si on voit la différence en position droite par rapport à la position gauche. Le gauche par rapport au droit, pardon. Notamment sur l'aspect du... Ce qu'il faut regarder, c'est surtout ça. Je ne sais pas si comme ça vous verrez le volume et tout, mais il faut regarder l'aspect de la mandibule ici. Et vous voyez qu'ici, c'est un peu plus relâché. Bon, après, Corinne n'est pas quelqu'un de très très relâché. Hein, voilà. On le verra mieux après tout à l'heure. Hein. On va continuer par l'autre côté. Donc, bon, plus ou moins exactement la même chose. Hein. Alors, toujours pareil, désinfection. Petite pince stérile, hop, pour remettre les cheveux vers le haut. Et on va commencer, toujours pareil, par la partie des... Voilà, 45 degrés, hop, et à un moment ça lâche. Quand ça lâche, on s'horizontalise, on contrôle qu'on est dans le bon plan, c'est le cas. Regardez, ça bouge pas ou très peu. Hop, on suit notre trajet et on arrive à l'endroit désiré. On tire, on masse. Pareil pour le deuxième. J'ai été un peu vite, pardon. Mais c'est ça, 47 degrés. Horizontalise, on tire. Dernière partie. Avec les fils 60. Pareil, là vous ne le voyez pas, mais bon, j'ai un ou deux crans qui sortent, hein, voilà, parce qu'on a choisi des fils de bonne dimension. Alors ils ne peuvent pas être toujours adaptés à 100%, hein, il y a toujours des petites variations. Hein. On ne peut pas être exactement comme on voudrait, mais il faut essayer de s'en approcher. C'est fini. D'où c'est qu'on décalé. Toujours pareil, on nettoie avant d'aller plus loin. Ça va? Est-ce que c'est bon? Demande-lui. Voilà, donc ce que je vous propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on voit bien que même quand elle est très tirée en postérieur,
on se retrouve quand même avec un creux paramontonnier important qu'on va corriger avec, donc je vous ai expliqué du Starderm Terra et du PETA. Aiguille 27G et canule 25. Évidemment, on ne coupe jamais les fils tant qu'on n'a pas fini tout le traitement. Les fils doivent être coupés en dernier de tout ce qu'on fait sur le visage. Je présente une canule 25 gauge avec un pré-trou qui s'insère sur la canule elle-même, vous voyez, et donc qui permet de rester sur la canule sans avoir... On ne le perd jamais. Hein. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Monte un peu le menton. Donc là j'ai fait mon point d'anesthésie. Je tire mon aiguille pré-trou dans la zone anesthésiée et quand elle me sert après de guide et je peux commencer à travailler avec au niveau de son ovale. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais moi je le vois bien là, c'est parfait ici. Voilà, on va attendre que ça s'arrête de saigner. Après on va terminer par la mise finale en traction des fils et puis on coupera les fils et puis le traitement sera terminé. Alors, évidemment, ne pas oublier, toujours pareil, les précautions post-opératoires qui sont très importantes. Il faut le répéter plusieurs fois parce que les gens oublient, n'y pensent pas, ne lisent pas les documents qu'on leur fournit. Donc c'est très important pour la pérennité des résultats. Alors le pétage utilisé dans le menton, ça peut s'utiliser dans les angles mandibulaires, dans les pommettes en suspériosté. Il est tellement fluide que moi j'utilise dans le nez. D'autres concurrents utilisent des produits plus souples, mais le pétard reste souple tout en étant très projetant. Et c'est là que j'ai le meilleur résultat dans le nez avec des tenues prolongées. Il ne faut pas hésiter, il passe très facilement dans une canule 25 sans problème. Je crois qu'on va terminer. Soulève un peu ta tête. Ouais. Hop. Bien, notre séance de ce soir se termine. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'elle est quasiment présentable, là, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Même dans ces bien posés, on peut avoir des soucis d'imperfection, de vagues, etc., qui ne présentent pas de caractère de gravité en fonction de ce qu'il y a. Mais là, je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il ne faut pas avoir ou avoir, puisqu'il n'y a rien. Donc on n'a rien à dire. Mais parfois, il y a des petites corrections à amener ou des choses qu'on peut corriger dans un deuxième temps, des petites fossettes, etc. Tant que ce sont des choses pas trop importantes. Les deux choses à éviter vraiment en post-pose, c'est les fripes sur la joue qui voudraient dire que vous avez posé un fil trop superficiel, qu'il faut enlever avant de le couper absolument. Et des fossettes importantes, parce que j'en ai vu au point d'insertion des canules, c'est-à-dire que le trou n'a pas été fait assez en profondeur. Et j'ai eu des fossettes monstrueuses hein, qui ont même nécessité une reprise chirurgicale pour être enlevées, tellement c'était creux et mal fait, quoi. Et donc ça, il faut vraiment ne pas lésiner à... Oui, nos corps permet d'éviter aussi ça. Hein. Beaucoup mieux que l'aiguille traditionnelle 18 gauge. Ne pas oublier le dépansement, parce que les gens parfois ont tendance à se gratter avec les mains pas forcément propres, etc. Et c'est par là que viennent les infections. Hein, donc se méfier de ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et j'espère que vous aurez été contents de cette formation de ce soir.